Alors aujourd'hui, je vais faire un comparatif de 4 milieux de terrain. C'est les 4 milieux de terrain qui sont le plus susceptibles de rejoindre le club. En effet, j'ai sélectionné les joueurs sur lesquels il y avait le plus de rumeurs. Donc on a bien évidemment Matheus Fernandes, on a Aurélien Tchouameni, on a Carlos Baleba et on a Alex Scott. En premier, on va parler de Matheus Fernandes. C'est le genre de milieu de terrain ultra complet qui sait à la fois défendre et attaquer. Il a une grosse qualité de dribble qui lui permet de sortir de la pression. Physiquement, il est très costaud, il a un peu cet aspect tank, un peu comme Baleba. C'est le genre de joueur qui va toujours vouloir le ballon, très actif. Il est capable de couvrir beaucoup de terrain. Sur le type de joueur, il me fait beaucoup penser à Elliot Henderson, qui a d'ailleurs signé à Manchester City pour 135 millions d'euros, petit aparté. Au niveau des dernières informations concernant le joueur, il devrait choisir d'ici la fin du mois le club qu'il souhaite rejoindre entre Manchester United et Tottenham. On sait également que Tottenham est prêt à débourser une somme considérable pour Matheus Fernandes. Il pourrait même être enclin à le surpayer. Malgré ça, pour l'instant, il n'y a aucune offre des deux clubs. Pour l'instant, ils ont juste fait des propositions verbales. Au niveau des avantages du joueur, le premier gros avantage, c'est son niveau brut. En effet, il fait déjà partie des meilleurs milieux du championnat. Un autre avantage, c'est son potentiel. En effet, il a que 21 ans. Malgré son jeune âge, c'est déjà sa deuxième grosse saison. On va voir par la suite que c'est pas le cas de tous les joueurs. Et ensuite, encore un de ses avantages, c'est sa polyvalence. En effet, il peut jouer plus ou moins haut dans le milieu de terrain, que ce soit en 6 ou en 8. Au niveau de ses inconvénients, le premier, c'est son prix, 80 millions de livres. Comme vous le savez, on est actuellement en négociation avec West Ham pour essayer de faire baisser le prix. Après, avec Tottenham qui se dit prêt à payer le prix fort, ça va être compliqué. Ensuite, un autre inconvénient, c'est son expérience limitée, notamment sur le plan européen et national. En effet, c'est pas un joueur qui est installé dans l'équipe du Portugal, il n'a pas été appelé pour la Coupe du Monde. Pareil pour le côté européen, il a jamais joué en Europe, donc s'il nous rejoint, ça sera sa première saison en tant que titulaire en Ligue des Champions. Et enfin, le dernier inconvénient, et à mon sens le plus gros, c'est son envie de rejoindre le club. On avait entendu dans un premier temps qu'il aimerait rejoindre le club, mais après quand Tottenham est arrivé, il a dit que peu lui importait le club, qu'il serait d'accord d'aller à Manchester comme à Tottenham. Pour moi, ça c'est un gros point négatif, surtout que Tottenham a fini 17ème pour la deuxième fois en 2 ans. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients du joueur. Ensuite, on passe à Aurélien Tchouameni. C'est un joueur complètement différent de Matheus Fernandes qui aura un aspect beaucoup plus défensif. En contrepartie, il apportera beaucoup moins dans le jeu offensif et dans la construction de son équipe. C'est un joueur qui a une bonne frappe, qui est bon pour marquer de loin. C'est un joueur qui est bon aussi sur coup de pied arrêté, ce qui est important en première ligue. Il a aussi une plutôt bonne qualité de passe qui est un peu sous-estimée. Au niveau des dernières informations qu'on avait eues le concernant, c'est que Tchouaméni, c'est vraiment le rêve de Manchester. Le club estime que c'est le remplaçant idéal de Casemiro. Le problème, c'est qu'il n'a pas forcément envie de quitter le Real Madrid, il est heureux là-bas. Mais si le Real voulait absolument le vendre, il serait pas contre rejoindre l'équipe. On sait aussi que le Real Madrid n'a pas fermé la porte à un départ. Ils l'ont pas ouverte non plus, ça va dépendre des arrivées qu'ils vont faire au mercato. On pense notamment à Enzo Fernandez qui devrait peut-être les rejoindre. Au niveau des avantages du joueur, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience à la fois avec l'équipe nationale mais aussi en Europe. Il a d'ailleurs gagné la Ligue des Champions en 2024 contre Dortmund. Ensuite, un autre avantage, c'est sa complémentarité avec Kobbie Mainoo. En effet, on sait que Mainoo aime bien se projeter et participer au jeu offensif de l'équipe. Le fait d'avoir un profil plus défensif comme Tchouaméni, ça permet d'équilibrer l'équipe. Il a aussi comme avantage d'avoir un gros volume de jeu, ce qui manque à Mainoo même s'il s'améliore de plus en plus dans ce domaine. Enfin, comme autre avantage, il y a sa régularité. En effet, c'est très très rare qu'il fasse un mauvais match. Je pense que les seules fois où il a fait des mauvais matchs, c'était quand il était repositionné en tant que défenseur central. Sinon, dans l'immense majorité des cas, c'est un joueur qui va avoir très peu de bas et très peu de haut. La plupart du temps, il sera sur un 6 sur 10 en termes de notes. En termes d'inconvénients, il y a comme pour Matheus Fernandes son prix. Son prix devrait tourner dans les 80 millions de livres. Le Real l'avait acheté à peu près 80 millions d'euros à Monaco, il me semble, donc ils voudront peut-être faire une petite plus-value. Ensuite, un autre inconvénient, c'est son salaire. Parmi tous les milieux de terrain que je vais étudier, c'est celui qui gagne le plus et de loin. Actuellement, il touche environ 12,5 millions d'euros par an. Par rapport aux 3 autres joueurs, ça m'étonnerait qu'on leur donne des salaires supérieurs à 7 millions d'euros. Ensuite, un autre point négatif, c'est comme Matheus Fernandes, c'est son envie. Est-ce qu'il a vraiment envie de venir? Je dirais non, déjà parce qu'il veut rester au Real Madrid. Ensuite, même s'il venait à partir, on n'est pas sûr qu'il préférait Manchester, peut-être qu'il préférait des clubs comme le Bayern Munich ou alors Liverpool. Et enfin, dernier inconvénient, c'est est-ce qu'il est PL ready? Normalement, ça devrait pas trop poser de problème, sachant qu'il s'est adapté à chaque fois qu'il a changé d'environnement, que ce soit en club ou alors en équipe nationale. Après, l'APL, c'est toujours un peu différent, mais je pense pas que ça posera de problème. Donc voilà pour Aurélien Tchouameni. Ensuite, on passe à Alex Scott. Alex Scott, c'est un genre de joueur qui est encore différent des 2 joueurs précédents. En effet, il a beaucoup de similarités avec Kobbie Mainoo, notamment dans le sens où il aime bien participer au jeu offensif de son équipe. Il a aussi une grosse qualité de dribble qui fait penser à Mainoo. C'est un joueur qui est beaucoup moins axé défensif que Tchouaméni par exemple, même s'il a une grosse qualité de tacle. On sent qu'il essaye de travailler son aspect défensif. Ça se voit que c'est un joueur qui a un très bon état d'esprit, c'est un joueur qui va se battre sur chaque ballon. Il est aussi capable de marquer des buts, il a dû mettre 4 buts la saison dernière. Au niveau des dernières rumeurs, les 2 clubs les plus intéressés pour le joueur, ça serait Manchester et Arsenal. Et au niveau du transfert, on parle d'un prix qui avoisinerait les 80 millions de livres sterling. À mon avis, on pourrait quand même bien baisser le prix, plus que pour Matheus Fernandes, je pense. Et il est en négociation avec Bournemouth pour négocier un nouveau contrat qui pourrait inclure une clause libératoire. Donc on verra ce qu'il en est.
Au niveau de ses avantages, le premier, il y peut rien, mais c'est sa nationalité. En effet, il est anglais. C'est un joueur qui est homegrown et c'est un joueur qui va sûrement rejoindre la sélection anglaise dans les prochaines années. C'est toujours important d'avoir des Anglais dans la sélection, ça permet de bien représenter le club. Ensuite, un autre de ses avantages, c'est son niveau brut. Il sort d'une énorme saison avec Bournemouth. Je le mettrais quand même derrière Matheus Fernandes, mais pas de loin. En termes d'inconvénients, on peut se poser des questions sur sa régularité. Pas dans le sens où il a été irrégulier, mais plus dans le sens où c'est sa première grosse saison. Donc, est-ce qu'il sera capable d'en refaire une la saison prochaine? On sait aussi que les joueurs de Bournemouth ont du mal à performer hors du club. Je pense notamment à Zabarni, à Kerkez et même à Huysen. Ensuite, un autre inconvénient, c'est son expérience limitée. Comme Matheus Fernandes, il a très peu d'expérience à la fois en Ligue des Champions et en équipe nationale. Si on le prend pour la saison prochaine, il sera titulaire pour la première fois en Ligue des Champions. Enfin, comme inconvénient, il y a son envie. Est-ce qu'il a envie de rejoindre le club? Et déjà, est-ce qu'il a envie de quitter Bournemouth? On sait qu'en ce moment, il est en train de négocier son contrat avec Bournemouth. Peut-être que ça va aboutir, peut-être pas. Peut-être qu'il se sert juste des intérêts des autres clubs pour signer un nouveau contrat. Voilà pour le cas Alex Scott. Enfin, on attaque le cas Carlos Baleba. C'est un joueur qui, comme Matheus Fernandes, peut à peu près tout faire sur le terrain. Sa très grosse qualité, c'est son volume de jeu. Il est capable de faire énormément de sprints à haute intensité. C'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités et relancer sous pression. Il a des très grosses qualités physiques, que ce soit à la course ou à l'épaule. Et en plus, un joueur qui, mine de rien, peut mettre pas mal de buts, notamment avec des frappes longue distance. Au niveau des dernières informations qu'on a, c'est un joueur qui adorerait rejoindre le club. On pourrait négocier une indemnité de transfert en dessous des 75 millions de livres, donc ce qui serait moins cher que Alex Scott et Matheus Fernandes. Le problème, c'est que apparemment son arrivée est conditionnée à un départ de Manuel Ugarte. Ugarte qui continue dans sa mauvaise saison et qui fait une Coupe du Monde compliquée avec son pays, donc ça va être dur de le faire partir du club. Au niveau des avantages du joueur, c'est un joueur qui a un niveau brut excellent. Quand il est à son top, à mon sens, il est meilleur que les trois autres. Un autre avantage, c'est sa complémentarité avec Kobe Mainoo. Comme je le disais précédemment, le volume de jeu, c'est pas la qualité principale de Mainoo. Donc avoir un joueur comme lui qui est capable de faire des retours défensifs et de couvrir beaucoup de terrain, ça va beaucoup l'aider. Ensuite, un autre point positif, c'est son potentiel. En effet, il a que 22 ans. De ce qu'on voit actuellement, c'est qu'il a vraiment le potentiel pour devenir un des meilleurs milieux de terrain du championnat, à l'image des Declan Rice, des Caicedo, des Elliot Anderson. Ensuite, encore un avantage, et pour moi l'avantage qui a le plus de valeur, c'est qu'il a vraiment envie de venir au club. On sait que la saison précédente, il avait déjà énormément envie de rejoindre le club. On se souvient de ses réseaux sociaux qui étaient inondés de supporters de Manchester qui lui demandaient de venir au club. C'était un mariage parfait, le seul inconvénient c'était Brighton qui voulait absolument pas le laisser partir. Et donc comme inconvénient, j'en ai mis qu'un seul, mais il est énorme, c'est sa régularité. En effet, c'est pas pour rien que c'est le milieu de terrain qui devrait coûter le moins d'argent. En effet, il a vraiment fait une saison en demi-teinte, même s'il revient très bien en fin de saison. Si jamais vous doutez du niveau du joueur, je vous invite à regarder les matchs de la fin de saison contre Chelsea et contre Wolverhampton. C'est deux matchs où il fait des matchs extraordinaires. Franchement, s'il arrivait à faire une trentaine de matchs comme ça dans l'année, ça serait le meilleur milieu du monde. Là, vous allez dire que j'exagère, mais s'il vous plaît, allez regarder les matchs. On peut les trouver sur Footballia notamment. Et du coup, pour finir mon choix, du coup, on avait quatre milieux de terrain. On avait Aurélien Tchouaméni qui a un profil, qui a le profil le plus défensif des quatre. On avait aussi Alex Scott qui lui avait le profil le plus offensif, qui ressemble beaucoup à Kobe Mainoo, je trouve. Et ensuite, il nous restait Matheus Fernandes et Carlos Baleba qui ont, à mon sens, deux profils assez similaires, qui sont très polyvalents au milieu de terrain. Ils sont capables de tout faire et très bien, que ce soit défendre ou attaquer. Même mon choix s'est porté sur Carlos Baleba. En effet, pour moi, c'est rédhibitoire le fait de ne pas savoir choisir entre Manchester et Tottenham. Avec tout le respect que j'ai pour Tottenham, c'est pas un club qui joue dans la même cour que Manchester, que ce soit sur le niveau sportif actuel et surtout au niveau de l'histoire et de ce qu'implique le club. En plus, le dossier avec West Ham, il commence à s'éterniser, ça commence à bien faire maintenant. Je pense qu'il faut qu'on avance parce qu'on connaît le club, on sait que quand on est sur une piste, on n'est jamais sur une deuxième en même temps, c'est pas possible. On est sur une piste, on attend de finir la première pour aller sur la deuxième. À croire qu'il y a qu'un seul type qui taffe au recrutement à Manchester. Enfin voilà pour mon choix du milieu de terrain. N'hésitez pas à me dire en commentaire le joueur que vous auriez choisi. Pas forcément dans les quatre là, mais essayez de faire quelque chose de cohérent. Je sais aussi qu'en ce moment, il y a des rumeurs sur Nmecha ou Kefren Turam. Donc voilà, dites-moi ça. Sinon, il y a eu que très peu d'informations aujourd'hui. Donc on se retrouve demain en espérant que ça aura bougé un peu plus.